Tout commence avec Kang, un gars qui se prend tout le temps des râteaux avec les filles. Il commençait déjà à penser qu'il allait rester célibataire à jamais. Le pauvre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tout le monde le recalait à cause d'Ali, son amie d'enfance. En réalité, elle avait discrètement demandé aux autres de s'éloigner de Kang parce qu'elle avait des sentiments pour lui. Sauf que, même si elle l'aimait bien, elle ne lui avait jamais avoué. Une fois, Kang a pris son courage à deux mains et a décidé de lui déclarer sa flamme. Mais, sans prévenir, elle l'a rejeté. Kang était super perdu. Le pauvre, après tout, elle représentait sa dernière chance de sortir de cette situation. Le lendemain, il s'est réveillé en retard et est allé à l'école à contre-cœur, mort de peur à l'idée de croiser Ali. Il lui a alors envoyé un message pour lui demander de garder tout ça secret. Mais en sortant de chez lui, il est tombé nez à nez avec Ali et s'est caché derrière quelques buissons. Sans faire exprès, il lui a envoyé le mauvais message. Malgré ses efforts pour l'éviter, Kang s'est retrouvé à prendre le même bus qu'elle. Au fond du bus, il y avait Lee Seon, le mec le plus populaire du lycée, riche et arrogant, mais malgré tout ami avec Kang. À l'école, Kang a vidé son sac auprès de Kim, son meilleur ami, au sujet du râteau d'Ali. Kim était sous le choc et lui a conseillé de se concentrer sur lui-même. Il lui a aussi demandé s'il était vraiment amoureux d'Ali, ce qui a poussé Kang à se rappeler à quel point ils étaient proches quand ils étaient enfants. Finalement, il a confirmé ses sentiments et a demandé des conseils à Kim pour tenter de la reconquérir. Soudain, Chaeyeon est apparu et lui a volé sa boisson. Pendant ce temps, Ali observait tout et s'est souvenu de la fois où elle n'avait pas invité Kang à son anniversaire alors qu'elle avait convié tous les autres élèves du lycée. Elle avait fait ça pour essayer de l'aider car il souffrait d'anxiété de séparation. Revenant au présent, Ali s'est agacé en voyant Seon embêter Kang. Plus tard, Kang s'est senti mal et a couru pour trouver des toilettes. Mais il est tombé sur Ali. Pris de honte, il a changé de direction. Comme si ça ne suffisait pas, Seon a raconté à tout le monde que Kang avait eu un accident dans son pantalon. Le soir, chez Kang, quelqu'un a frappé à la porte. Il pensait que c'était Ali et sans vérifier, il a demandé pourquoi elle n'était pas intéressée par lui. Mais en se retournant, il a découvert que c'était Chaeyeon. Grosse gêne. En fait, Kim l'avait envoyé par erreur, en confondant son prénom avec celui d'une autre fille qui lui plaisait. Le lendemain, Kang a passé un savon à Kim pour cette confusion et lui a bien précisé qu'il était intéressé par Siwon et non par Chaeyeon. Pendant ce temps, Seon a reçu un bouquet et une lettre d'une fille. Il a jeté le bouquet à la poubelle, mais Ali, qui était en train de nettoyer la zone, a tout vu et lui a demandé au moins de lire la lettre. Finalement, Ali a pris la lettre et l'a lue à Chaeyeon. Après les cours, Ali, encore énervé contre Kang, a pris ses distances pour qu'il ressente la solitude. Mais, sachant qu'il souffrait d'anxiété de séparation, elle a fini par rentrer avec lui. Sur le chemin, Kang a réalisé qu'Ali avait toujours été là pour lui et lui a demandé d'oublier sa déclaration, disant qu'il voulait juste être son ami. Ali en a été attristé. Mais pourquoi l'avait-elle rejeté alors? Le lendemain, Kang a essayé de résoudre un problème de maths, mais il s'est trompé et a discuté de la réponse avec Chaeyeon. Il était déçu de découvrir qu'il était le seul à s'être trompé. À midi, Kang a proposé à Chaeyeon de sortir, mais il a refusé car il devait travailler. Il a aussi mentionné qu'il devait réviser pour les examens. Soudain, Jung Chae-soo est apparue, une fille canon qui a immédiatement fait craquer Chaeyeon. Il a filé en vitesse pour finir son déjeuner. Jung a demandé aux autres où était Chaeyeon, mais personne ne l'avait vu. Plus tard, quand Ali est allé à la bibliothèque pour étudier, Chaeyeon est apparu de nulle part, lui faisant une belle frayeur. Ali ne se sentait pas bien et Chaeyeon a voulu vérifier si elle avait de la fièvre, mais il a fini par lui donner une petite tape sur le front. Pendant ce temps, Kang était dans la boutique de manga où Kim travaillait, en train de grignoter plein de cochonneries. Une fille s'est approchée et lui a donné son numéro. Kang a cru que c'était pour Chaeyeon ou Kim, mais elle lui a dit que c'était pour lui. Surpris, il l'a raconté à Kim, qui lui a dit que, enfin, quelqu'un s'intéressait à lui. À la bibliothèque, Ali ne se sentait toujours pas bien et a fini par s'endormir. Quand elle s'est réveillée, tout le monde était déjà parti, sauf Chaeyeon. Il a essayé de lui parler, mais elle l'a ignoré. En partant, Chaeyeon a remarqué qu'Ali était malade et lui a proposé de la raccompagner chez elle. En chemin, Ali lui a demandé pourquoi il faisait ça et il a menti en disant qu'il allait retrouver Kang. Pendant ce temps, Kang a envoyé un message à la fille qui lui avait donné son numéro et elle l'a invité à sortir le lendemain. Kang ne savait pas quoi porter et a demandé de l'aide à Ali. Elle lui a suggéré un sweat à capuche et un jean. Elle lui a demandé où il allait
et il a encore menti en disant qu'il allait dans un cybercafé. Ali a compris qu'il mentait, mais elle n'a rien dit parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est retournée dans sa chambre pour se reposer. Kang est allé la voir et lui a demandé si elle allait bien. Le lendemain matin, Kang était aussi enrhumé. Kim lui a demandé comment s'était passé son rendez-vous et il a répondu qu'il n'y était pas allé parce qu'il avait passé la nuit à s'occuper d'Ali. Le professeur a convoqué Kim dans son bureau pour lui parler de ses absences. Kim lui a expliqué qu'il s'absentait parce que son père était décédé et qu'il devait s'occuper de sa famille. Le professeur lui a dit qu'il le soutiendrait. Mais en sortant de la salle, Kim a vu Jung à la porte, qui semblait avoir tout entendu. Ailleurs, Kang et Ali préparaient une surprise pour l'anniversaire de Seong. Ils ont séché les cours pour aller acheter un gâteau et un cadeau. Kim devait emmener Seong sur le toit de l'école. Mais une fois arrivé là-bas, Jung est apparu. Kim s'est énervé et lui a reproché d'avoir gâché la surprise. Ali est intervenu et a traité Seong d'égoïste et d'impoli. Seong, vexé, s'est avancé vers elle en disant qu'il allait lui montrer ce qu'était vraiment l'égoïsme. Kim a laissé tomber le gâteau par terre et est resté figé. Dans un flashback, on découvre que Seong était en réalité amoureux de Kang et qu'il s'était rapproché d'Ali uniquement pour être plus proche de lui. Ambiance tendue. Le lendemain, qui était un jour férié, Jeong est allé chez Ali pour lui demander de l'accompagner à son travail, qui consistait à s'occuper d'enfants. De son côté, Kang est allé voir Kim à son boulot et a croisé Jisoo, la fille qui lui avait donné son numéro. Elle lui a demandé pourquoi il n'était pas venu au rendez-vous et il a répondu qu'il était occupé. Pendant ce temps, Seong et Ali ont trouvé un petit garçon qui attendait son grand frère. Seong a appelé ce dernier et devinez quoi? C'était Kim. Seong a alors porté le garçon sur son dos jusqu'au lieu de travail de Kim. Mais en arrivant, ils ont vu Kang et Jisoo sortir ensemble. Gros malaise. Dans un flashback, on découvre que quand Kang était enfant, sa mère le laissait souvent seul à la maison pour aller travailler. C'est à ce moment-là qu'il a développé son anxiété de séparation. De retour au présent, Kang était sur son ordinateur et a vu quelque chose qui l'a choqué. À l'école, Kim lui a demandé s'il allait bien, et Kang lui a expliqué que son compte de jeu avait été piraté. Kim a rigolé et lui a dit de ne pas s'en faire, mais Kang était encore plus déprimé. Ali l'a vu triste et a voulu lui remonter le moral, mais en s'approchant, elle l'a surpris en train de parler avec Jisoo et a ressenti de la jalousie. Kang est allé dans une salle d'arcade avec Jisoo, mais il était déçu par son manque d'intérêt pour les jeux et les films. Il s'est souvenu qu'Ali jouait avec lui et allait toujours au cinéma avec lui. Ali a retrouvé Seong et lui a dit qu'elle avait vu Kang avec une autre fille. D'un coup, Seong l'a embrassé. Ailleurs, Jisoo a aussi embrassé Kang, qui est resté sans réaction. Une semaine est passée et Ali était toujours mal à l'aise à cause du baiser, évitant Seong. De son côté, Jisoo ne répondait plus aux messages de Kang, ce qui l'a rendu confus et inquiet. Il est allé à l'infirmerie de l'école pour se reposer et a trouvé Ali en train de dormir. Il lui a demandé si elle était malade et elle lui a répondu qu'elle allait bien, juste un peu fatiguée. Kang s'est allongé à côté d'elle et ils ont commencé à discuter. Ali lui a parlé des problèmes qu'elle avait avec Seong. Kang était triste et Ali lui a suggéré d'être patient et d'attendre sa réponse. Le soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Jung a entendu Jisoo dire à ses amis qu'elle se servait de Kang pour se rapprocher de Seong. Furieuse, elle a confronté Jisoo, lui demandant de rester loin de Seong et avouant qu'elle l'aimait. Le groupe n'a pas du tout apprécié et a commencé à intimider Jung. Mais Kim est arrivé et s'est mis à les prendre en photo, menaçant d'envoyer les images à la police. Les filles se sont mises à le poursuivre et Jung a réussi à s'enfuir. Ailleurs, Seong était sur le point de se battre avec des gars, mais Ali est arrivé et l'a sorti de là. Sauf qu'au lieu de la remercier, Seong lui a dit de le laisser tranquille. Le lendemain, Seong a réalisé son erreur et a tout fait pour se rapprocher d'Ali. Jung a retrouvé Kim et lui a révélé que Jisoo utilisait Kang pour s'approcher de Seong, mais elle lui a demandé de ne rien dire à Kang, qui avait déjà assez de soucis. Plus tard, Ali est allé voir Seong et lui a demandé pourquoi il ne lui parlait plus. Il a répondu que ça ne servait à rien de courir après quelqu'un qui ne se souciait pas de lui. Ils se sont disputés et Seong est parti. Ali était perdue, ne sachant pas si elle devait être avec Kang ou avec Seong. Elle en a parlé à sa copine Nam, qui lui a demandé pourquoi elle aimait Kang. Ali a répondu que c'était un bon ami depuis l'enfance. Nam lui a dit que ce n'était pas une raison valable pour aimer quelqu'un et lui a suggéré de choisir Seong. Pendant ce temps, Seong était chez lui et a découvert que sa mère avait fait une overdose de somnifères. Il l'a emmené à l'hôpital et a envoyé un message à son frère.
mais ce dernier a répondu qu'il était occupé. Xiong a craqué, mais Kang est arrivé à l'hôpital parce qu'il l'avait suivi. Kang a essayé de s'excuser, mais Xiong n'a rien dit et l'a simplement pris dans ses bras. C'est bizarre que Kang ait suivi. Quelques semaines plus tard, Kang étudiait pour entrer à l'université, afin d'aller dans la même que celle d'Ali. Mais il a perdu sa motivation quand son professeur lui a dit qu'il devait faire plus d'efforts. Ses amis discutaient des années passées au lycée et ont été surpris de voir Kim et Jung parler tranquillement. Ils ont commencé à se demander s'il y avait quelque chose entre eux. Les examens se sont terminés et tout le monde a réussi à entrer dans l'université de son choix. Kang est parti à Séoul et a commencé à vivre seul. Ali et Xiong sont entrés dans la même université.